Mon frère a volé par effraction mes économies pour l'opération de ma petite fille. Mes caméras l'ont enregistré. Confronté, il a ri, me traitant de dramatique. Peu après, il a posté des photos d'Hawaï, vivant sa meilleure vie, avec cet argent. J'ai tout sauvegardé et remis à la police. J'attends son atterrissage. Je m'appelle Fiona Hay. J'ai 32 ans et j'ai appris que la trahison familiale n'arrive pas toujours avec des cris, des menaces ou des portes qui claquent. Parfois, elle arrive par une serrure brisée, un tiroir vide et une notification de sécurité sur votre téléphone pendant que votre petite fille dort dans la pièce voisine, vous faisant confiance pour tout arranger. L'argent avait disparu. Non pas égaré, ni emprunté, mais disparu. Chaque dollar que j'avais économisé pour l'opération de ma fille avait disparu du petit coffret ignifugé caché derrière l'armoire à linge. Je n'ai pas crié tout de suite. Je suis resté là, à fixer l'espace vide parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Puis j'ai ouvert l'application de l'appareil photo. Les images se sont chargées lentement, comme si l'univers voulait me torturer image par image. Le voilà qui se déplaçait dans ma maison comme s'il en était le propriétaire. Mon propre frère. Il n'a pas hésité. Il n'avait pas l'air coupable. Il est allé directement à la cachette, a pris la boîte, a vérifié l'intérieur et a souri. Je lui ai envoyé la vidéo et je l'ai appelé. Il a ri. Elle se remettra. Ne sois pas dramatique. Puis il a raccroché. Quelques heures plus tard, il a publié des photos d'Hawaï avec la légende « Vivant ma meilleure vie avec l'argent de l'opération de ma fille ». Ma fille s'appelle Emma. Elle avait 6 ans, assez petite pour dormir avec un lapin en peluche sous le menton, mais assez âgée pour comprendre que les médecins essayaient de la soigner. Je ne lui ai jamais dit combien de quarts supplémentaires j'avais travaillé, combien de repas j'avais sauté, ou combien de temps j'avais porté les mêmes chaussures usées parce que chaque dollar comptait. L'opération n'était pas facultative. Le spécialiste a dit que plus tôt nous nous en occuperions, meilleure serait sa convalescence. L'acompte devait être payé avant que l'hôpital ne fixe la date. 3 000 $. Pour certaines personnes, cela peut sembler peu. Pour moi, c'était 2 ans de fermeture, de clients impolis, de pieds douloureux, et de sourires quand je me sentais vide. Et Jacob le savait. C'était le nom de mon frère, Jacob. Il savait d'où venait l'argent, à quoi il était destiné, et comment Emma pleurait après les rendez-vous, demandant si elle avait fait quelque chose de mal pour être malade. Donc, ce qu'il a fait n'était pas seulement un vol. C'était un choix. Ce soir-là, la première chose étrange que j'ai remarquée fut la porte d'entrée. Elle n'était pas ouverte, mais elle n'était pas non plus verrouillée, comme si quelqu'un l'avait claquée trop vite. J'ai dit à Emma de rester dans la voiture et de continuer à regarder des dessins animés. À l'intérieur, rien n'était détruit. Pas de tiroir au sol, pas de verre brisé. Cela a rendu la chose pire. Celui qui était entré savait exactement ce qu'il voulait. J'ai vérifié la chambre, la cuisine, puis l'armoire à linge. Les serviettes étaient inégales. Je les ai tirées de côté. Le coffret ignifugé avait disparu. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'étagère vide, me trouvant des excuses avant même de savoir que c'était lui. Peut-être l'ai-je déplacé. Peut-être ai-je oublié. Mais au fond de moi, je savais. J'ai fait entrer Emma, j'ai préparé le dîner et j'ai agi normalement. Elle a demandé si nous pouvions regarder un film avant de dormir. J'ai dit oui, j'ai coupé son sandwich en triangle et j'ai souri tandis que mes yeux ne cessaient de se tourner vers le couloir. Après qu'elle se soit endormie, j'ai ouvert l'application de l'appareil photo. J'avais installé ces caméras après le cambriolage d'un appartement voisin. Jacob avait l'habitude de me taquiner à ce sujet ce soir-là. Ces caméras sont devenues la raison pour laquelle il ne pouvait pas mentir. Les images le montraient arrivant à 14h17. Il portait une casquette, mais je connaissais sa démarche. Il a utilisé une clé, pas un pied de biche. Une clé. Je la lui avais donnée il y a des années pour les urgences, à l'époque où je croyais que le sang signifiait la loyauté. Il est entré, a disparu dans le couloir et est revenu moins de 3 minutes plus tard avec la boîte sous sa veste. Avant de partir, il a regardé droit vers la caméra et a souri comme s'il me mettait au défi de faire quelque chose. J'ai sauvegardé le clip sur mon téléphone, par email et dans mon dossier cloud. Puis j'ai vérifié mes relevés bancaires, mes retraits, l'estimation de l'hôpital et les lettres de rendez-vous.
J'ai créé un dossier intitulé Argent Opération Emma parce que j'avais besoin que la vérité soit organisée avant que Jacob ne la transforme en dispute familiale. Puis je l'ai appelé. La première fois, il a ignoré. La deuxième fois, c'était le répondeur. La troisième fois, il a répondu avec de la musique en fond et a dit « Quoi ?» J'ai dit « J'ai la vidéo ». Il a fait une pause, puis a ri. « Vidéo de quoi ?» J'ai dit « Toi entrant chez moi et prenant raclement de gorge l'argent de l'opération d'Emma. » Il a soupiré. « Fiona, calme-toi. Elle se remettra. Ne sois pas dramatique. » Je me tenais dans le couloir sombre, tenant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. « Tu as volé un enfant, ai-je dit. J'ai pris ce qui m'était dû, a-t-il rétorqué. Tu agis toujours comme si tu étais la seule à avoir des difficultés. Puis il a raccroché. Cette phrase m'a montré qu'il s'était déjà érigé en victime et avait fait des économies médicales de ma fille sa compensation. Vers minuit, Chloé est venue avec son ordinateur portable et son chargeur. Je lui ai montré les images. Elle les a regardées une fois, puis a repassé la partie où Jacob souriait à la caméra. Il savait, a-t-elle dit doucement. À 6h03 le lendemain matin, Chloé a vu la capture d'écran en premier. Jacob était à Hawaï, lunettes de soleil sur le nez, l'océan derrière lui, souriant sous la légende « Je vis ma meilleure vie ». Emma dormait encore, une main sur le bracelet d'hôpital qu'elle gardait parce qu'il la faisait se sentir courageuse. J'ai regardé cette photo, puis mon enfant, et quelque chose en moi s'est figé. J'ai dit à Chloé, imprime tout. À 8h ce matin-là, ma table de cuisine ressemblait à un centre de commandement. Chloé avait un ordinateur portable ouvert. J'en avais un autre. Et entre nous, il y avait des papiers d'hôpital, des relevés bancaires, des captures d'écran, des images de caméras fixes et un calendrier manuscrit. J'ai tout écrit. La date à laquelle j'ai donné la clé de rechange à Jacob, la dernière fois qu'il était venu, la conversation où je lui avais dit que la compte était payée, et les mots exacts qu'il avait utilisés au téléphone. Chloé m'a rappelé de ne pas résumer. Les détails comptent, a-t-elle dit. Les gens comme lui survivent en rendant tout flou. Elle avait raison. Jacob avait toujours été doué pour renommer les mauvaises choses. S'il empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, il appelait ça de l'aide entre membres de la famille. S'il insultait quelqu'un, il appelait ça être honnête. Je n'ai pas publié en ligne ni appelé de proches. C'était ce à quoi Jacob s'attendait. Il voulait le chaos parce que le chaos l'aiderait à se cacher. Si je perdais le contrôle, il pourrait dire, tu vois, Fiona est instable. Alors, je suis devenue précise. Chaque capture d'écran avait un horodatage. Chaque vidéo avait une sauvegarde. Chaque relevé bancaire correspondait à une date. Chloé a téléchargé les publications d'Hawaï avant qu'il ne puisse les supprimer. Sur une photo, il tenait un cocktail. Sur une autre, il se tenait à côté d'une décapotable de location. Sous une publication, quelqu'un a commenté « Frérot, où as-tu eu l'argent ?» Jacob a répondu « Parfois, la vie vous récompense. » Chloé l'a lu à voix haute, puis s'est arrêtée. J'ai dit « Non, garde ça. Imprime ça aussi. » Avant de partir pour le poste de police, j'ai vérifié Emma. Elle colorait une maison avec un soleil géant. « Tu vas travailler, maman ?» a-t-elle demandé. J'ai repoussé ses cheveux. Je dois d'abord gérer quelque chose d'important. Elle a levé les yeux. Docteur important, ai-je dégluti. Oui, mon cœur. Docteur important. Elle a hoché la tête. D'accord, je serai sage. Cela m'a presque brisé, comme si sa bonté avait quoi que ce soit à voir avec la douleur que les adultes avaient apportée dans sa vie. Chloé a conduit jusqu'au poste de police. Le premier officier a écouté, mais j'ai pu voir l'hypothèse se former, conflit familial, malentendu, affaire civile. Avait-il la permission d'entrer, a-t-il demandé. J'ai dit qu'il avait une vieille clé d'urgence. Il n'avait pas la permission de l'utiliser. Et l'argent était en espèces. Oui, mais j'ai les relevés bancaires et les documents de l'hôpital. Il a hoché la tête, toujours pas convaincu. Puis Chloé a posé l'image fixe de la caméra sur le comptoir. Jacob tenant la boîte. Puis la deuxième image fixe, Jacob regardant la caméra et souriant. Puis elle a lancé la vidéo.
La posture de l'officier a changé. Il a appelé un autre officier. Puis la détective Marisol Grant est sortie. Dans une petite salle d'interrogatoire, elle a demandé la version factuelle. Quand avais-je vu l'argent pour la dernière fois? Qui savait où il était? Jacob était-il au courant de l'opération d'Emma? Avait-il déjà pris de l'argent avant? Avait-il admis quoi que ce soit? J'ai répondu clairement quand j'ai répété, elle se remettra. Ne sois pas dramatique. Son stylo s'est arrêté. Puis elle a continué à écrire. Avez-vous enregistré l'appel? A-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, juste le journal des appels et mes notes. C'est bon, a-t-elle dit. Les images sont solides. Les publications sont utiles. Les relevés bancaires aident à établir la source et le but. J'ai fait glisser le dossier sur la table. C'était comme donner à des étrangers des morceaux de mon humiliation, mais aussi comme construire un mur entre Jacob et ma fille. Puis est venue la question que je redoutais. Voulez-vous porter plainte? A demandé la détective Grant. Une fois que nous allons de l'avant, votre famille pourrait réagir. Il pourrait appeler cela un prêt ou un malentendu. Chloé m'a serré la main. Pendant une seconde, j'ai vu Jacob comme un garçon volant des biscuits et blâmant le chien. Puis j'ai vu le bracelet d'hôpital d'Emma. J'ai regardé la détective Grant et j'ai dit, oui, je veux porter plainte. Elle a hoché la tête. Alors nous ferons les choses correctement. Elle a averti que récupérer l'argent rapidement pourrait être difficile s'il l'avait dépensé. Ma priorité est l'opération de ma fille, ai-je dit. La justice est importante, mais l'opération ne peut pas attendre. Son expression s'est adoucie. Demandez à l'hôpital des informations sur l'aide d'urgence et les fonds de bienfaisance. Gardez chaque document. Dehors, j'ai appelé l'hôpital. Le service de facturation m'a transféré 3 fois avant que quelqu'un n'écoute. J'ai expliqué que la compte avait été volée et que j'avais déposé un rapport. Après une longue pause, la femme a dit, envoyez-nous le numéro du rapport. Je ne peux rien promettre, mais je signalerai le compte pour examen. Cette petite phrase m'a fait l'effet d'une bouffée d'air. En fin d'après-midi, mon téléphone s'est rempli d'appels manqués. Le chat de groupe familial a explosé. Ma tante a écrit, s'il vous plaît, n'impliquez pas la police pour une affaire de famille. Un cousin a écrit, Jacob a dit que tu lui avais dit qu'il pouvait emprunter de l'argent. Un autre a dit, pensez à son avenir. J'ai fixé ce message. Pensez à son avenir, pas à celui d'Emma. J'ai tapé un message, Jacob est entré chez moi sans permission et a pris l'argent économisé pour l'opération d'Emma. J'ai des images, des relevés bancaires, des documents hospitaliers et des captures d'écran. J'ai déposé un rapport de police. Ne me contactez pas pour défendre un vol. Puis j'ai mis le chat en sourdine. Cette nuit-là, Jacob a envoyé un SMS, tu veux vraiment me ruiner? J'ai fait une capture d'écran et j'ai répondu, non, Jacob, tu t'es ruiné toi-même. Jacob a atterri 2 jours plus tard. La détective Grant m'a appelé à 10h42 et a dit, il est de retour en Californie. Nous lui avons demandé de venir pour un interrogatoire. J'étais au travail, nettoyant une table où un client avait laissé 63 cents et du ketchup sur le reçu. Ma responsable a vu mon visage et m'a dit de prendre 10 minutes. À midi, les réseaux sociaux de Jacob ont changé. Les photos d'Hawaï avaient disparu. Sa photo de profil a disparu. La légende, vivant ma meilleure vie, a disparu. Mais Chloé avait tout sauvegardé. Ce fut la première petite victoire, pas une vengeance. Une preuve. Puis mon cousin m'a envoyé une capture d'écran de l'histoire privée de Jacob, certaines personnes préféreraient appeler la police plutôt que de parler à leur famille. J'ai presque ri. Je lui avais parlé. Il s'était moqué de moi. Ce soir-là, la détective Grant m'a demandé de venir au poste. Vous n'êtes pas obligé de lui parler, a-t-elle dit. Mais il pourrait y avoir une opportunité pour une conversation encadrée. Cela pourrait clarifier ses affirmations. Chloé est venue avec moi. Dans le hall, ma mère a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à l'entendre me demander de lui pardonner avant de demander si Emma allait bien. La détective Grant a expliqué que Jacob était venu avec un avocat. Il a affirmé que j'avais verbalement accepté de lui prêter de l'argent parce qu'il était sous pression financière.
Il a dit qu'il prévoyait de le rembourser après son voyage. Le voyage? Comme si Hawaï était une urgence médicale. Voulez-vous répondre, a demandé la détective. Oui, ai-je dit. Si c'était un prêt, pourquoi entrer chez moi quand je n'étais pas là, prendre une boîte verrouillée, ignorer mes appels, rire quand il est confronté, et supprimer ses publications après l'implication de la police? Les yeux de la détective Grant ont jeté un coup d'œil vers la fenêtre d'observation. Bonne question. J'ai rencontré Jacob dans une salle de conférence surveillée avec son avocat, car il voulait clarifier les choses. Quand il est entré, il avait l'air différent des photos d'Hawaï. Pas de lunettes de soleil, pas d'océan, juste une chemise froissée, des yeux fatigués et la même bouche arrogante. Il a souri comme si nous nous disputions pour une veste empruntée. Fiona, a-t-il dit. C'est allé beaucoup trop loin. J'ai pensé à Emma, demandant si elle avait été sage. Non, ai-je dit. Tu es allé trop loin. J'ai cessé de te couvrir. Son sourire a tressailli. J'allais le rembourser. Quand, ai-je demandé. Après la location de la décapotable, après l'hôtel, après que ma fille ait manqué la date de son opération, son avocat lui a touché le bras, mais Jacob l'a ignoré. Tu agis comme si elle était en train de mourir à ce moment-là, a-t-il dit. Même son avocat a baissé les yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Tu n'as pas à décider de l'urgence de sa douleur parce que tu voulais des vacances. Il a levé les yeux au ciel. Tu ramènes toujours tout à toi et à ta gosse. Le stylo de la détective Grant s'est arrêté. L'avocat de Jacob a chuchoté sèchement, mais la colère a rendu Jacob imprudent. Tu as dit à tout le monde que tu avais de l'argent économisé, a-t-il dit. Tu te vantais comme si tu étais meilleur que nous parce que tu travailles dur. Je l'ai fixé. J'ai dit à ma famille que ma fille pouvait enfin se faire opérer. Il a haussé les épaules. C'est la même chose. C'est là que j'ai compris que Jacob n'avait pas volé parce qu'il était désespéré. Il a volé parce que ma discipline l'offensait. La détective Grant a demandé, Monsieur Hay, comment saviez-vous où se trouvait la boîte? Jacob s'est figé. Son avocat a dit, mon client ne répondra pas à cela, mais le mal était fait. Si l'argent était un prêt, pourquoi avait-il besoin de la cachette? Pourquoi entrer quand je n'étais pas à la maison? Pourquoi prendre la boîte? J'ai vu la peur traverser son visage, pas la culpabilité. La peur. Après la réunion, la détective Grant a dit que l'affaire serait transmise au procureur. Il demanderait également qu'il rende la clé de rechange et qu'il évite tout contact avec moi pendant que l'affaire était en cours. Cela importait. Pendant des jours, je l'avais imaginé revenir, en colère et acculé. Le lendemain matin, l'hôpital a appelé. La femme de la facturation a dit qu'il pourrait temporairement maintenir la date de l'opération d'Emma si je soumettais le numéro du rapport et demandais une aide d'urgence. Ce n'était pas une solution, mais c'était un pont. Jacob l'a appris d'une manière ou d'une autre et a envoyé un SMS, je suppose que tu n'avais pas si désespérément besoin de cet argent. Puis un autre message est arrivé, laisse tomber les poursuites et je commencerai à te rembourser. Commencer. Pas tout rendre. Pas s'excuser. Commencer. J'ai transmis les deux messages à la détective Grant. Elle a répondu, n'interagissez pas, continuez à documenter. C'est là que la vengeance est devenue différente de ce que les gens imaginent. Ce n'était pas des cris ou une humiliation publique. C'était de la patience, du silence, le laisser écrire sa propre confession, un message arrogant à la fois. Chaque insulte est devenue une preuve. Chaque mensonge est devenu une autre contradiction. Jacob pensait que j'étais faible parce que j'étais fatigué. Il a oublié que les mères apprennent à fonctionner épuisées. À la fin de cette semaine, le procureur a demandé plus de dossiers. La détective Grant a dit que l'avocat de Jacob poussait l'histoire du prêt familial, mais la vidéo, les SMS, les publications supprimées et les documents hospitaliers rendaient la chose difficile. Difficile ne signifie pas impossible, a-t-elle averti. Après que nous ayons raccroché, j'ai regardé Emma dormir sous sa couverture dinosaure. Le temps était ce que Jacob nous avait volé. Mais maintenant, il le perdait aussi. Ses publications étaient plus discrètes. Ses amis posaient des questions. Son travail avait entendu des rumeurs. L'histoire qu'il essayait de contrôler lui échappait. La première réunion de famille a eu lieu un dimanche,
et je n'ai accepté qu'après que la détective Grant ait dit que cela ne violerait pas la recommandation de non-contact tant que Jacob n'était pas là. Ma mère a insisté pour que tout le monde s'assoie comme des adultes. J'ai presque dit que les adultes n'entrent pas par effraction chez les gens, mais j'ai gardé mon énergie. Chloé a proposé de venir, mais j'y suis allé seul parce que j'avais besoin que ma famille voie que je ne me cachais pas. Ma tante l'a organisé dans sa salle à manger où nous avions mangé des dîners de Thanksgiving et fait semblant que de vieilles rancœurs ne siégeaient pas à côté de la purée de pommes de terre. Quand je suis entré, toutes les conversations se sont arrêtées. Les yeux de ma mère étaient rouges. Ma tante avait l'air sévère. 2 cousins étaient assis comme un jury. Ma mère a parlé la première. Fiona, ton frère a fait une terrible erreur. J'ai posé mon dossier sur la table. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Il est entré chez moi et a pris l'argent de l'opération. Ma tante a soupiré. Personne ne dit que ce qu'il a fait était bien, mais la police pourrait ruiner sa vie. J'ai sorti l'estimation d'hôpital d'Emma. C'est ce qu'il a risqué de ruiner. Personne ne l'a saisi. Les gens aiment discuter du pardon jusqu'à ce que les preuves rendent la victime humaine. Un cousin a dit, Jacob nous a dit que tu lui avais dit qu'il pouvait l'emprunter. J'ai placé l'image fixe de la sécurité à côté du papier d'hôpital. Est-ce que cela ressemble à un emprunt? Le silence s'est fait dans la pièce. Ma mère a détourné le regard. Cela a fait mal. Je n'avais pas besoin qu'elle lui crie dessus. J'avais besoin qu'elle regarde la vérité en face. Il a souri à la caméra, ai-je dit. Il savait exactement ce qu'il faisait. Ma tante a chuchoté, pourquoi ferait-il ça? J'ai répondu. Parce qu'il pensait que vous me feriez tous pression pour que je lui pardonne avant que les conséquences n'arrivent. Cela a fait mouche. Au fond d'eux, ils connaissaient Jacob. Ils connaissaient son charme, ses excuses et son don pour transformer chaque désastre en responsabilité de quelqu'un d'autre. Ils avaient nettoyé ses dégâts pendant des années et appelé cela de l'amour. Je l'avais fait aussi. Mais voler à Emma a mis fin à la tradition familiale de protéger Jacob de lui-même. Ma mère a commencé à pleurer. C'est toujours mon fils, a-t-elle dit. Et Emma est ma fille, ai-je répondu. Elle a 6 ans. Elle ne méritait pas d'être sacrifiée pour lui. Ma tante a finalement ramassé l'estimation d'hôpital. Je ne savais pas que c'était si clair, a-t-elle dit. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Cette phrase a ouvert la salle. Puis mon cousin, celui-là même qui m'avait dit de penser à l'avenir de Jacob, a parlé doucement. Il m'a demandé de l'argent avant Hawaï. Quand, ai-je demandé? 2 jours avant son départ. Il a dit que c'était pour une opportunité d'affaires. Un autre cousin a froncé les sourcils. Il m'a demandé aussi. Le visage de ma tante a changé. L'histoire du prêt s'écroulait. Jacob cherchait de l'argent avant de venir chez moi. Je leur ai demandé d'écrire ce qu'il avait dit. Ils ont hésité. Alors, j'ai simplifié. Vous n'avez pas à choisir entre Jacob et moi. Vous devez choisir entre la vérité et le mensonge. Ma tante a sorti un bloc-notes. Un cousin a suivi, puis un autre. Ma mère, non. Elle est restée assise, pleurant, prise au piège entre le fils qu'elle voulait sauver et la petite fille qu'elle avait presque laissé tomber. Quand je suis parti, ma tante m'a accompagné à la porte. Fiona, a-t-elle dit. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas prête à pardonner le silence, mais je pouvais accepter le début de la vérité. Dans la voiture, j'ai photographié les déclarations et je les ai envoyées à la détective Grant. Elle a appelé 20 minutes plus tard. LZ, a-t-elle dit. Le rebondissement suivant est venu de Jacob lui-même. Il a envoyé un long email à des proches, en me mettant en copie par accident ou par arrogance. Il a affirmé que j'utilisais l'état d'Emma pour attirer la sympathie et qu'il n'avait pris l'argent qu'après que je lui eusse promis de l'aider à refaire sa vie. Refaire sa vie à Hawaï. Mais à mi-chemin, il a écrit, « J'ai seulement pris la boîte parce que je savais que Fiona changerait d'avis si je le lui demandais à nouveau. » Chloé m'a appelé en criant. Il a admis qu'il n'y avait pas de permission à ce moment-là. J'ai transmis l'email à la détective Grant. Elle a répondu, « C'est utile. » Jacob a réalisé son erreur et a envoyé un autre email, « Ignore mon dernier message. J'ai mal formulé les choses. » Puis un autre, « Fiona,
n'utilise pas ça. J'étais en colère. Je n'ai pas répondu. Mon silence devenait un miroir, et il détestait s'y voir. Pendant ce temps, la demande d'aide hospitalière d'Emma a avancé. L'hôpital n'a pas pu effacer la compte, mais un fonds de bienfaisance en a couvert une partie, et la gérante de mon café a placé une petite tirelire de dons près de la caisse sans utiliser le nom d'Emma. La note disait « Aider un enfant local à obtenir des soins médicaux ». J'ai d'abord été embarrassé. Puis, les clients ont commencé à déposer des billets. Un habitué m'a tendu une enveloppe et a dit « Pour votre fille ». À l'intérieur, il y avait $200. J'ai pleuré dans la réserve, me suis lavé le visage et suis retourné au travail. Jacob a entendu parler des dons et a publié « Les escrocs savent toujours comment avoir l'air impuissant ». 12 minutes plus tard, quelqu'un a commenté « S'agit-il de l'argent de l'opération de ta nièce ?» Puis un autre « N'as-tu pas juste supprimé les photos d'Hawaï ?» Chloé, avec ma permission, a publié « Peut-être devrait-il arrêter de parler avant que les preuves ne le fassent ». Jacob a supprimé la publication, mais les captures d'écran s'étaient répandues. Son employeur a demandé une réunion. Une semaine plus tard, les accusations ont été officiellement déposées. La détective Grant m'a rappelé que les accusations n'étaient pas une condamnation, mais l'affaire n'était plus seulement ma douleur dans un dossier. Jacob aurait à répondre quelque part où il ne pourrait pas charmer l'assemblée avec des blagues et la culpabilité familiale. Cette nuit-là, j'ai dit à Emma que la date de son opération était toujours possible. J'ai simplement dit « Beaucoup de gens nous aident ». Elle a souri. Même les gens du café ? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Oui, mon cœur. Même les gens du café. La première comparution de Jacob devant le tribunal n'avait rien des fantasmes de vengeance, pas de confession dramatique, pas de juge criant, juste des lumières fluorescentes, des bancs en bois, des noms murmurés, et mon frère dans un costume qui ne lui allait pas, essayant d'avoir l'air incompris. Ma mère était assise 2 rangs derrière lui. J'étais assise en face avec Chloé et ma tante. Cette disposition des sièges racontait l'histoire. Jacob a jeté un coup d'œil en arrière et a vu ma tante à côté de moi. Son visage s'est tendu. Pour la première fois, il a compris que le bouclier familial présentait des fissures. Son avocat a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée exagérée par l'émotion. Le procureur a répondu avec les images, les documents hospitaliers, les publications supprimées, les SMS et l'email de Jacob. Le juge n'a pas décidé de la culpabilité ce jour-là, mais des conditions ont été fixées. Jacob a reçu l'ordre de ne pas me contacter, de rendre la clé de rechange et de rester éloigné de mon appartement. Le plus important, le tribunal a discuté de la restitution. Ses épaules se sont affaissées à ce mot. L'argent revenait non pas comme une faveur, mais comme une obligation. Devant le tribunal, ma mère s'est approchée de moi. Je ne savais pas à quel point c'était grave, a-t-elle dit. Je voulais le dire parce que tu ne voulais pas. Au lieu de cela, j'ai dit, maintenant, tu le sais. Elle a pleuré, mais cette fois, elle ne m'a rien demandé de laisser tomber. Elle a demandé, comment va Emma? C'était la première question qu'elle aurait dû poser dès le début. J'ai répondu, elle a peur, mais elle est forte. Ma mère a hoché la tête. Puis-je la voir? J'ai regardé vers les portes du palais de justice où Jacob avait disparu. Pas encore, ai-je dit. La confiance doit aussi se rétablir. Jacob a perdu son emploi 3 jours plus tard. Officiellement, l'entreprise a invoqué des problèmes de conduite et de fausses déclarations. Officieusement, tout le monde savait. Comme il ne pouvait pas me contacter directement, il a envoyé des messages par l'intermédiaire de proches. Dis à Fiona qu'elle a détruit ma carrière. Dis à Fiona qu'elle m'a fait passer pour un monstre. Ma tante a finalement répondu et m'a envoyé une capture d'écran, tu n'avais pas l'air d'un monstre. Tu as agi comme tel et les gens l'ont vu. Parfois, la justice ressemble à une tante qui refuse d'adoucir la vérité. La partie financière restait difficile. Le fonds hospitalier, les dons du café et les quarts supplémentaires nous ont rapprochés, mais pas entièrement. Je détestais que Jacob puisse créer en un après-midi des dégâts qu'une communauté entière mettait à réparer. Mais cette communauté continuait de se manifester. Ma gérante a ajusté mon emploi du temps. Chloé a organisé les documents. Une infirmière m'a parlé d'une autre fondation. Ma tante m'a remis un chèque et a dit, pour Emma, pas pour le pardon. Ma fille,
cette distinction était importante. Puis est venue l'offre de plaidoyer. La détective Grant a dit que le procureur voulait mon avis. Si Jacob acceptait ses responsabilités, payait une restitution, respectait sa liberté conditionnelle et présentait des excuses écrites, certaines reniflements d'accusations pourraient être réduites. S'il refusait, l'affaire pourrait devenir plus longue et plus risquée. Que voulez-vous, a demandé le procureur. Je voulais que l'opération d'Emma soit payée. Je voulais que Jacob soit tenu responsable. Je voulais la paix. Je n'ai pas besoin qu'il soit détruit pour mon divertissement, ai-je dit. Mais le dossier doit montrer qu'il a fait cela. La restitution doit être payée avant qu'il ne dépense un autre dollar pour lui-même. J'ai besoin de ne pas avoir de contact. Et ses excuses doivent dire exactement ce qu'il a fait. Jacob a résisté. Ses premières excuses disaient « Je suis désolé que cette situation ait dégénéré. » Je l'ai rejeté. Ses secondes disaient « Je suis désolé que Fiona se soit sentie trahie. » J'ai rejeté ça aussi. Les troisièmes ont finalement dit « Je suis entré chez Fiona sans permission, j'ai pris de l'argent qui lui appartenait et était destiné à l'opération d'Emma, et je l'ai utilisé pour mes dépenses personnelles. Je comprends que mes actions ont causé du tort. » Les mots n'ont pas tout guéri, mais ils ont mis la vérité au grand jour. La restitution est venue de choses que Jacob détestait perdre. Il a vendu la moto dont il se vantait. Il a rendu les articles coûteux du voyage. Son remboursement d'impôts a été redirigé. Ma tante a dit qu'il avait essayé d'emprunter de l'argent à 3 personnes pour éviter de vendre la moto, et les 3 ont dit non. Une fois la vérité visible, l'ancien système de sauvetage a cessé de fonctionner. L'acompte pour l'opération d'Emma a été payé 4 jours avant la date limite. Je me tenais au guichet de facturation de l'hôpital, tenant le reçu comme un passeport vers une autre vie. La femme a souri et a dit « Tout est en ordre ». J'ai pensé que je ressentirais la victoire. Au lieu de cela, mes genoux ont fléchi. Chloé m'a guidé vers une chaise et j'ai pleuré parce que la date était sécurisée. La veille de l'opération, Emma a demandé si oncle Jacob venait lui rendre visite. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Non, mon cœur. Il a fait des choix qui nous ont fait du mal, et en ce moment, nous avons besoin d'espace. » Elle a froncé les sourcils. A-t-il dit pardon? J'ai pensé aux excuses approuvées par le tribunal. Il a dit les mots. J'ai répondu. Mais un vrai pardon signifie changer ce que l'on fait après. Elle a hoché la tête. Comme quand je renverse du jus et que je le nettoie. J'ai souri. Exactement. Elle a serré son lapin dans ses bras. Alors il a un gros désordre. L'opération a eu lieu un mardi matin. Emma a été courageuse jusqu'à la dernière minute. Puis son menton a tremblé. Seras-tu là quand je me réveillerai, a-t-elle demandé. Je serai la première chose que tu verras, ai-je promis. Quelques heures plus tard, le chirurgien a dit, elle s'est bien remise. C'est là que Jacob a vraiment perdu. Non pas quand il a été inculpé. Non pas quand il a vendu sa moto. Il a perdu quand la chose qu'il avait essayé de nous prendre lui a survécu. Emma s'est réveillée, m'a vu et a chuchoté, tu es resté. J'ai embrassé sa main. Toujours. 3 mois plus tard, Jacob s'est tenu au tribunal et a lu ses excuses. Sa voix était monocorde au début, comme s'il lisait des instructions. Puis, il est arrivé à la phrase concernant Emma. Je comprends que mes actions ont mis en péril les soins médicaux de ma nièce. Il s'est arrêté. Peut-être que les mots sonnaient différemment à voix haute. Peut-être que voir ma mère pleurer derrière lui a rendu la chose réelle. Peut-être était-il seulement embarrassé. Je ne sais pas. J'avais cessé d'essayer de décoder les sentiments de Jacob parce que c'était un autre piège familial, passer plus de temps à interpréter son remords qu'à mesurer ses actions. Il a continué, plus doucement maintenant, je comprends que j'ai brisé la confiance de ma famille et causé un tort qui ne peut être réparé uniquement avec de l'argent. Cette phrase était vraie, même s'il ne la comprenait pas entièrement. Le juge a accepté l'accord. Jacob a été mis en probation, a reçu une ordonnance de restitution obligatoire, de travaux d'intérêt général et une interdiction de contact, sauf si Jean décidait autrement. Il avait aussi un casier judiciaire lié à son choix. Certains pourraient dire que ce n'était pas suffisant. Certains pourraient dire que c'était trop parce qu'il était de la famille. Je ne mesurais plus la justice au confort des autres.
je la mesurais à la sécurité d'Emma, à la consignation de la vérité et au fait que Jacob ait enfin rencontré une conséquence qu'il ne pouvait pas prendre à la légère. Après le tribunal, il m'a regardé comme s'il voulait une conversation privée. Je ne la lui ai pas accordée. Il n'y avait plus rien à négocier dans un couloir. Ma mère m'a serré dans ses bras devant le palais de justice. Cette fois, je l'ai laissé faire. Elle a chuchoté, « Je suis désolé de t'avoir demandé de porter cela seule. » Je lui ai dit, « Ne demande pas à Emma de lui pardonner avant qu'elle ne comprenne ce qui s'est passé. » Ma mère a hoché la tête. « Je ne le ferai pas. » Ce fut le début d'une autre limite familiale. Pas parfaite, pas guérie comme par magie, mais honnête. Emma s'est rétablie lentement, puis magnifiquement. La première fois qu'elle a couru sur l'herbe devant notre appartement sans s'arrêter pour reprendre son souffle, je me suis détourné pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Elle a crié, « Maman, regarde. » Et je l'ai fait. Ses cheveux volaient derrière elle. Ses baskets filaient à travers l'herbe. Son rire a rendu l'horrible histoire plus petite. Pas disparue, plus petite. Certaines blessures deviennent une partie de la carte qui montre le chemin parcouru. Les clients du café continuaient de demander de ses nouvelles. La tirelire de dons a été retirée après l'opération, mais les gens laissaient encore des mots pour des autocollants, pour de la glace, pour la fille courageuse. Emma a fait une carte de remerciement avec des cœurs tordus et trop de paillettes, et nous l'avons scotchée à côté de la caisse. Une femme l'a lu et a dit, « On dirait que votre fille a toute une ville derrière elle. » J'ai souri. Oui. Je pensais être seul parce que j'avais appris à ne pas demander d'aide aux personnes qui rendaient l'aide coûteuse. Mais le vrai soutien ne vous humilie pas, n'exige pas le silence, ou ne vous demande pas de protéger la personne qui vous a blessé. Il se tient à vos côtés et dit, « Que faisons-nous ensuite ?» Jacob a déménagé après la fin de l'affaire. Ma tante a dit qu'il logeait chez un vieil ami en Arizona et qu'il essayait de recommencer. J'espère que c'est vrai, non pas parce que je l'excuse, mais parce que je ne veux plus passer ma vie à attendre sa chute. Les gens s'attendent à ce que la vengeance se termine par une haine brûlante éternellement. Mais la vengeance la plus propre que j'ai trouvée n'était pas de devenir cruel parce que quelqu'un d'autre l'était. C'était de construire une vie où son accès prenait fin. C'était de voir Emma guérir, de dormir avec de nouvelles serrures à la porte, et de savoir que s'il racontait un jour l'histoire différemment, la vérité existait dans les dossiers du tribunal, les captures d'écran, les déclarations, et chez tous ceux qui l'avaient enfin vu clairement. Un après-midi, Emma a trouvé une vieille photo de Jacob lors d'un pique-nique familial. « Est-ce qu'il a encore des problèmes ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise à côté d'elle. « Il a eu des conséquences », ai-je dit. « Maintenant, il a des choix à faire. » Elle a tracé la photo. « Le hais-tu » J'ai réfléchi attentivement. Les enfants se souviennent plus du climat émotionnel d'une maison que des discours. Non, ai-je dit, mais je ne lui fais pas confiance. Et nous n'avons pas à laisser les gens s'approcher juste parce qu'ils sont de la famille. Elle a hoché la tête. Même s'ils disent pardon ? Même alors, ai-je dit, un pardon ouvre une porte seulement si un comportement modifié se tient derrière elle. C'est devenu la leçon que j'ai retenue. La famille peut être belle. La famille peut apparaître dans les salles d'attente des hôpitaux. Écrire des déclarations quand la vérité est difficile. Faire des dons discrètement. S'excuser tard et essayer de faire mieux. Mais la famille n'est pas une licence pour faire du mal. Le sang n'efface pas la responsabilité. L'amour n'exige pas que vous tendiez l'arme à quelqu'un à nouveau parce qu'il a pleuré après l'avoir utilisé. Les gens m'ont demandé si je regrettais d'avoir appelé la police. Je réponds toujours de la même manière. Je regrette d'avoir donné une clé à Jacob. Je regrette de lui avoir dit où était l'argent. Je regrette d'avoir ignoré des années de signaux d'alarme parce que je ne voulais pas paraître impitoyable. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé ma fille. Je ne regrette pas d'avoir choisi l'épreuve plutôt que le chaos. Si j'étais restée silencieuse, Jacob aurait appris que la douleur d'Emma avait un prix, et que ce prix pouvait être volé sans conséquence. Au lieu de cela, il a appris que ma gentillesse avait une limite. Le dernier message qu'il a envoyé par l'intermédiaire de ma mère était simple, dis à Fiona que je suis vraiment désolé. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour il comprendra que le pardon n'est pas un raccourci pour revenir dans la vie de quelqu'un. Mais ce jour ne lui est pas dû. Le pardon, s'il vient un jour,
nous appartiendra à Emma et à moi, et non à la pression familiale ou à la culpabilité. Pour le 7e anniversaire d'Emma, nous avons fait une petite fête au parc. Des cupcakes, des ballons, quelques enfants de l'école, Chloé prenant trop de photos, ma mère versant de la limonade, ma tante courant après les serviettes dans le vent. Emma a couru, ri, ouvert ses cadeaux et porté une couronne en papier glissant sur un œil. Vers la fin, elle a grimpé sur mes genoux et a chuchoté, « C'est le plus beau jour ». Je l'ai serré fort et j'ai regardé autour de moi les gens qui étaient restés, les gens qui avaient changé, et l'espace vide où la trahison avait l'habitude de siéger. Le mien aussi, lui ai-je dit. Alors, si vous écoutez et vous demandez si vous avez tort de demander des comptes à quelqu'un parce qu'il est de votre famille, écoutez attentivement. Vous pouvez aimer votre histoire avec quelqu'un et pourtant protéger votre avenir de cette personne. Vous pouvez vous souvenir de qui ils étaient et pourtant réagir à ce qu'ils ont choisi de devenir. Mon frère est entré par effraction chez moi et a pris les économies que j'avais mises de côté pour l'opération de ma petite fille. Il pensait que je pleurerais, supplierais et resterais silencieuse. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé les dossiers, les publications, les images, les messages et chaque mot imprudent qu'il m'a lancé. J'ai tout remis à la police. J'ai protégé ma fille. Et quand il a finalement atterri, la vie qu'il vivait au mieux est devenue la preuve qu'il a conduit.